Salut tout le monde. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai laissé le ventilo cette fois parce que sinon je ruisselle. Donc j'espère que vous m'entendrez bien et que ce sera pas trop bruyant derrière entre les cigales et le ventilo. Hello. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet pour rebondir à mes stories d'hier et d'aujourd'hui. Salut. J'ai donc partagé en story une proposition de guidance et de tirage d'oracle. Ça faisait un petit moment que j'y pensais et j'osais pas trop me lancer. Et en fait, je ne pensais vraiment pas que vous seriez autant à participer. Donc j'ai été un peu naïve sur ce coup-là. Donc oui, je suis lancée dans ce défi. Donc moi je suis sur Instagram et pas... Oui, Sarah. Je suis sur Instagram mais pas sur Facebook pour faire ce défi. Donc j'en suis à mon 11e jour. Salut Coco. Donc j'ai proposé de faire des guidances gratuites et des tirages d'oracle en fait sur mon profil Instagram hier. Et je ne pensais pas que vous seriez si nombreuses, donc j'ai pas pu faire pour tout le monde, mais ça me touche beaucoup en fait que ça vous parle. Salut Marjorie, salut Estelle. Ça m'a beaucoup touchée en fait de voir que vous étiez aussi nombreuses à participer en fait, à me demander une guidance. Et du coup je vous le reproposerai. Là j'ai quand même passé un petit moment ce matin et j'ai adoré l'exercice finalement. J'ai pas mal repoussé parce que toujours ce manque de légitimité, je doute de moi, de mes capacités, etc. Mais je sentais bien que j'étais appelée en fait par ça depuis quelque temps et je suis très contente de l'avoir fait. Et en plus, vos premiers retours sont assez positifs, sont même très positifs, donc ça m'encourage vraiment à continuer. Je suis en train aussi de prendre mes marques avec un pendule, de commencer à me familiariser avec la radiesthésie. Et du coup, je vous proposerai aussi ça, en fait, sous le format de questions fermées, du coup, parce que pour le pendule, c'est juste réponse oui ou non. Mais je vous proposerai aussi un petit bloc prochainement, avec des questions fermées, parce que, en fait, ça me permet de me connecter à vous aussi, et de m'exercer. Parce que, pour en arriver au sujet du jour, je voulais vous dire que cette connexion, cette intuition, ces informations, ces canalisations que je peux avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir, tout le monde les a en fait. C'est pas un don particulier. C'est comme si, c'est comme votre vue, votre odorat, votre ouïe, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un autre sens que l'on développe, que l'on muscle en fait. C'est comme si en fait vous n'aviez jamais goûté quoi que ce soit qui ait du goût de toute votre vie et d'un seul coup en fait vous prenez connaissance de quelque chose d'aliments qui ont du goût. Forcément vos papilles gustatives en fait ne seront pas encore habituées, donc ça demandera en fait de muscler ça, de se familiariser avec ça et de distinguer les différents goûts, de mettre des noms, des émotions sur chacun des goûts. Et c'est exactement pareil en fait pour l'intuition et pour la médiumnité, la canalisation, le magnétisme. En fait, tout ça, tous ces clairs ressentis, c'est juste une extension, pardon, j'ai des poils de chat, une extension de notre sens en fait. La clairvoyance, c'est une extension de la vue, la clairaudience, c'est une extension de l'ouïe, la clairsentience, c'est une extension de notre toucher. Bref, c'est juste ça en fait qu'il faut comprendre, que c'est juste une extension de qui l'on est. Salut Camille. Et qu'il n'y a pas des gens qui peuvent faire ça et d'autres, qui ont ce don et d'autres qui ne l'ont pas en fait. On l'a tous, en sachant que à la naissance, on est tous connectés à tout ça, et en fait c'est plutôt vers 6-7 ans qu'on le perd parce que la société, parce que tout, la vie, et qu'on se coupe un petit peu de tout ça. Et que c'est bien dommage parce qu'après quand on veut s'y reconnecter plus tard, c'est un tout petit peu plus, ça demande un petit peu plus d'effort, alors que c'est naturel quand on est enfant. Je voulais juste vous partager que quand je me suis formée en thérapie intuitive l'année dernière, c'était très perturbant parce que la thérapie intuitive, c'est vraiment une pratique qui nous permet, salut Isabelle,
qui nous permet de nous connecter à l'inconscient et à l'âme, à l'énergie de la personne qui vient nous voir, qui nous demande en fait de l'aide sur une problématique. Et en fait, quand on a commencé la formation, toute la matinée, ça a été même pas une partie théorique, en fait, on a parlé de tout et de rien. La formatrice a défini son activité, sa pratique. Et en fait, l'après-midi, on a été mis en binôme tout de suite, en fait, et on a dit, voilà, vous demandez l'objectif de la personne qui est en face de vous, et vous le résolvez comme vous pensez, comme vous le pouvez. On n'a eu aucune théorie, aucune guidance, aucun outil. Il a fallu, on était jetés dans le grand bain comme ça, et ça fait très peur parce qu'on croit vraiment profondément qu'on n'a pas ça, donc qu'il faut développer, qu'il y a une technique, etc. Mais en fait, la seule technique, c'est de faire le vide en soi et de laisser venir les informations et de faire confiance, en fait, que c'est pas notre mental qui canalise et qui imagine en fait des choses. C'est vraiment quelque chose qui est plus grand et plus impalpable, je dirais, plus énergétique, et c'est vraiment canalisé en fait. C'est l'intuition, c'est notre âme qui parle à une autre âme en fait, qui est connectée avec une autre âme. Tout ça pour vous dire que tout ça vous l'avez en vous aussi, et que on a tous plus ou moins tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur, surtout chez des gens en fait qui ont ce don, qui ont ce recul, cette objectivité, cette intuition, cette médiumnité. Et c'est bien parce que effectivement parfois on n'arrive pas à être objectif pour soi-même, donc c'est toujours utile d'avoir une guidance de l'extérieur, quelque chose qui va permettre de nous donner peut-être une confirmation de ce qu'on peut ressentir, mais c'est uniquement ça. Personne n'est en mesure de vous dire quoi faire, quoi décider dans votre vie, jamais, 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 jamais. Ne redonnez jamais le pouvoir à qui que ce soit hello, que ce soit dans la médiumnité, dans les pratiques un petit peu plus énergétiques et spirituelles, mais à n'importe qui, ni à un thérapeute, ni à un médecin, ni à un coach, ni à qui que ce soit en fait. Apprenez vraiment à vous recentrer sur vous, vos ressentis. Ce qui vous appartient à vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Il y a trop de gens qui se laissent guider et qui se laissent... c'est plus que guider, c'est qu'ils remettent complètement leurs décisions et leur pouvoir dans les mains des autres. Et personne n'est mieux placé que vous pour prendre vos décisions. Nous, avec nos capacités qu'on développe en fait, qu'on apprend à développer, et ce genre d'exercice que j'ai fait en story, c'est aussi pour toujours plus pratiquer et pour toujours plus développer ma connexion à mon intuition, à mon âme, à l'énergie, etc. Apprendre vraiment à canaliser de plus en plus et à développer tout ça. Donc moi, ce que je vous donne, c'est une guidance. C'est pour ça que ça s'appelle une guidance. Pour moi, la voyance, j'ai un petit peu de mal en fait avec ça, parce que ça peut changer vos décisions, ça peut changer votre comportement. Et encore une fois, ce qu'on capte, que ce soit de la voyance, de la médiumnité, de l'intuition, de l'inspiration, ce que vous voulez, c'est à un moment vraiment donné. C'est là, à la seconde même où je le capte, c'est vrai tout de suite là maintenant en fait. C'est peut-être plus vrai dans 1 heure, dans 5 jours, dans 10 jours, parce que vous aurez changé aussi d'énergie, vous aurez pris des décisions et vous avez toujours votre libre arbitre. Et ça, c'est indispensable à comprendre et à toujours garder en tête. Vous seul avez votre libre arbitre, et c'est hyper important de garder ça en tête. Personne ne peut influencer vos choix, personne ne doit influencer vos décisions dans la vie. Toutes ces guidances, en fait, c'est juste, si ça vous parle, c'est top, en fait. C'est top parce que ça va vous confirmer quelque chose que vous ressentez. Si ça vous parle pas, c'est ok, en fait. Ça veut pas dire que la personne qui vous aura fait cette guidance se sera trompée. Ça veut peut-être dire que juste vous n'êtes pas encore connecté à ça. Il y a une part de votre... c'est encore trop inconscient peut-être en vous, c'est pas encore remonté complètement à la conscience, parce que ça arrive quand même souvent aussi, qu'il y ait beaucoup de choses enfouies et qu'on soit pas encore connecté à cette part de nous.
Et oui, c'est ça exactement Camille, c'est garder sa souveraineté toujours, toujours, toujours. Vous êtes les seuls maîtres à bord, vous êtes les seuls acteurs de votre vie et de vos décisions. Donc tout ce qui peut arriver de l'extérieur, c'est que des aides, des guidances, des appuis pour vous reconnecter toujours à vous et vous redemander ça me parle pas, qu'est-ce que je prends de ça en fait. C'est comme les tirages de cartes, etc. Il n'y a pas de vérité absolue et voilà, en fait c'est prenez juste que ce qui vous parle parce que voilà, ça s'allume en vous et vous dites ah c'est ça que j'avais besoin de comprendre. C'est comme toutes les synchronicités, j'ai perdu le mot. Moi, je suis très câblée sur les heures miroirs. J'en vois beaucoup, par exemple. Ma belle-sœur, elle voit beaucoup, beaucoup de plumes par terre. Il y a des personnes qui sont plus connectées aux animaux ou aux insectes, donc qui voient des coccinelles, des libellules, des choses comme ça. Au tout début, moi, je cherchais toujours la signification à l'extérieur, encore une fois, sur Internet, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais suivant les sites, en fait, personne n'a vraiment trop la même signification et la même analyse, en fait, de ces signes, voilà, synchronicité de ces signes. Même les heures miroirs, il y a beaucoup de gens qui les j'ai du mal aujourd'hui, qui les interprètent au travers de la numérologie parfois ou au travers en fait de juste nos ressentis qui sont des ressentis d'humains qui avons encore une fois nos filtres, notre perception des choses, notre sensibilité. Donc chacun en fait aura sa version. Salut ma Gégé. Du coup vraiment moi j'adore me connecter aux signes et aux synchronicités, mais aujourd'hui je ne cherche plus les significations à l'extérieur. Je me dis juste, en fait, les heures miroirs, par exemple, je me dis juste, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil de mes guides, de l'univers, de la vie, de ce que vous voulez, qui me disent, t'es sur le bon chemin. C'est ok, t'es sur le bon chemin. C'est vraiment genre, ça me met un petit sourire, genre, et je dis toujours merci, merci. C'est une confirmation que tout va bien, que je suis sur le bon chemin, que je vais dans le bon sens et que ça va aller, en fait. Et les signes, en fait, sur la route, c'est pareil. Les plumes, les papillons, les coccinelles, etc., ça peut être intéressant de regarder ce que ça signifie et de prendre ce qui vous parle, en fait, c'est ok. Mais après, vraiment, faites l'exercice de vous connecter, vous, à ce que vous ressentez au fond de vous, parce que c'est ça la bonne réponse, en fait. C'est pas... des fois, ça m'arrive qu'on me demande j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, ça veut dire quoi d'après toi ? Moi, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous dit à vous, en fait? Ça vous parle comment, en fait? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? C'est quoi le message que vous avez reçu? Et faites confiance, en fait, à ce message, parce que c'est le bon, parce que c'est vous qui l'avez reçu, parce que c'est vous qui deviez voir cette heure miroir, ou cette plume, ou ce papillon, en fait. Il n'y a que vous qui savez ce que ça veut dire pour vous. Et c'est le message qui est juste. Voyez, voilà. C'était vraiment important pour moi de vous repasser ce message-là, que c'est chouette, toutes ces guidances, je suis la première à partager, à participer en fait à ce genre de story en fait sur Instagram, à poster mes initiales, ma date de naissance, etc. parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite guidance d'extérieur, mais prenez que ce qui vous parle et surtout revenez à votre intérieur, à votre autorité intérieure, à votre souveraineté. C'est la seule vraie bonne indication. Vous seul savez en fait. Et ça vous apprendra de plus en plus à vous connecter. Beaucoup de gens cherchent à savoir comment faire pour se connecter à son intuition. Et bien c'est comme ça, se faire confiance. Essayez vraiment de revenir toujours à soi et de ne plus donner son pouvoir à l'extérieur. Se faire confiance sur chaque chose qu'on peut ressentir et le tester, le pratiquer. Peut-être vous servir d'oracle ou de choses comme ça dans un premier temps. Mais toujours ressentir à l'intérieur, revenir à l'intérieur de ok, moi qu'est-ce que je prends de tout ça, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui est pas ok, s'il y a des choses qui bloquent, qui me titillent un petit peu, qui viennent chercher un peu mon ego, ça peut être aussi une indication de choses à comprendre, mais il n'y a que vous en fait, encore une fois, qui pouvez ressentir des choses. Voilà, donc il n'existe pas de personnes qui sont bénis par la nature, je dirais, de personnes différentes, de personnes qui ont plus de chance, qui ont plus de dons, qui ont plus de capacités.
Il y a des gens qui naissent avec une facilité, comme je vous disais, on est tous des petits avec ces capacités, mais certains restent connectés à ces capacités et d'autres le perdent complètement. Moi, ça a été mon cas, je l'ai complètement perdu et je m'y reconnecte, je me sens appelée par tout ça depuis quelques années et je m'y reconnecte à force en fait, moi, de pratiquer avec moi-même. Et effectivement, quand on reçoit des guidances, c'est aussi se demander est-ce que moi je ressentais ça ou pas? Là ça me parle pas, c'est ok. Encore une fois, ça veut pas dire que la personne a fait une mauvaise guidance, c'est juste que moi ça me parle pas aujourd'hui et c'est ok, tout est ok. Mais encore une fois, le pouvoir il est à l'intérieur et c'est hyper important pour toutes les sphères de votre vie, toutes. Là on parle de spiritualité, de choses un petit peu plus impalpables, énergétiques, etc. Mais encore une fois, pour l'avoir vécu aussi sur mon parcours de fertilité, où on rencontre des médecins qui sont très maladroits, voire bien pire que ça, et se reconnecter en fait à soi parce que peut-être qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, qui m'écouteront, quand on est en parcours de fertilité et qu'on entend que ce sera difficile, voire le mot infertilité est déjà très fort, qu'on aura des difficultés ou que en gros il y a même des personnes que j'ai accompagnées à qui on a dit vous avez plus de chances de gagner à l'euro-million que d'avoir un bébé quelle que soit la méthode en fait, et je trouve ça immondissime déjà, et surtout ça demande énormément de courage et de connexion à soi, de revenir à ok, qu'est-ce qui est ok pour moi en fait. Moi j'ai décidé que non en fait, ce serait pas la PMA, ce serait pas un médecin, et je sais au fond de moi que ça marchera autrement et que ça peut marcher malgré ces 10 ans d'attente, malgré toutes ces difficultés. Mon âme, mon intuition me crie très clairement en fait que ça marchera en fait, j'en suis certaine, vraiment. Et ça en fait, c'est hyper précieux, encore une fois, pour toutes les facettes de votre vie, d'avoir cette connexion à votre intuition, à votre âme, à votre petite voix, parce que c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous connecter à vous, à votre vérité. Et encore une fois, ça résonne aussi avec le pouvoir de l'intention, parce que quand on est sûr de quelque chose, mais certain de quelque chose, on se crée aussi cette vie-là. On se crée ce en quoi on croit. Donc c'est hyper important de toute façon de rester dans ces certitudes, dans cette confiance qu'on a envers nous, dans notre intuition, et personne ne devrait nous mettre le doute en fait sur ce qu'on ressent au fond de nous. Voilà, j'espère que ce message vous aura fait du bien, que vous aurez compris l'importance de reprendre votre pouvoir, l'importance du fait que vous êtes la seule et le seul acteur et actrice de votre vie, et que vous pouvez vraiment vous aussi vous connecter à votre intuition. Faites des exercices, entraînez-vous aussi avec des personnes autour de vous, essayez de capter des choses sans trop mentaliser, sans juger ce que vous captez, en fait, ce que vous recevez, et petit à petit vous développerez aussi votre sensibilité par rapport à ça. Et c'est un jeu en fait, c'est fun, retrouvez votre âme d'enfant là-dessus en fait, c'est un peu de la magie, c'est un peu la magie de la vie. Moi j'ai un peu l'impression de vivre dans Harry Potter des fois, et je suis convaincue qu'on utilise une infime partie de tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain. Et moi, j'ai vraiment à cœur de me reconnecter à tout ça et de découvrir tout ce qu'on est capable de faire. Et je trouve ça hyper fun en fait. Ça me reconnecte vraiment à mon âme d'enfant. Et je vous encourage vraiment aussi à le faire de votre côté. Voilà pour le petit message du jour. Merci encore d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir participé à ces guidances. Et je vous en proposerai avec grand plaisir parce que ça m'amuse beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain.